Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul qui est en retard. Voilà, on est milieu février alors que je vous ai toujours pas présenté mes achats du mois de janvier. Je vais pas encore m'excuser mais c'est toujours le cas. Comme d'habitude, qui dit mois de janvier dit nouveau semestre et qui dit nouveau semestre dit nouvelle lecture. Alors je vais vous présenter beaucoup de lectures dites littéraires, même si j'aime pas ce mot-là. Mais je vais déjà vous présenter les deux achats qui ne sont pas du tout littéraires. Donc le premier achat est une continuation d'une série que j'adore, que j'arrête pas de vous présenter, une série que j'ai chez France Loisirs, et c'est bien la seule raison pour laquelle je reste chez France Loisirs. Donc il s'agit de The Walking Dead, donc de Charlie Adler et de Robert Kirkman. Donc c'est le tome 21, Guerre totale, et le tome 22, Une autre vie. Normalement c'est publié chez Delcourt, et ici il s'agit des doubles albums de chez France Loisirs. Alors, j'adore, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans une update lecture, mais voilà, c'est Walking Dead. Si vous suivez la série, du moins si vous êtes à jour, c'est voilà, c'est à peu près, on se trouve à peu près dans la nouvelle saison de la série, et j'adore. Il y a des tournants inattendus. Alors dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a une transition temporelle qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on va voir 10 ans plus tard, quelque chose comme ça, et on va enfin avoir nos personnages qui grandissent. Et ça c'est cool. Et c'est prometteur pour une suite, franchement, c'est vraiment prometteur parce qu'il y a des questionnements qui soulèvent, notamment avec des personnages qu'on adore. Est-ce qu'ils sont restés comme on le pensait? Et voilà, il y a des choses qui ne sont pas conclues. J'adore toujours le personnage du méchant qui est un de mes méchants préférés. Il s'agit de Negan. Et je vous en reparlerai dans un update lecture, mais c'est vraiment une super bonne série. Et France Loisirs fait des bonnes affaires avec les albums doubles. Donc ensuite je suis allée chez France Loisirs dans l'optique d'acheter encore un livre parce que j'avais reçu un message en me disant que j'avais atteint mes 100 points, donc je pouvais avoir un livre gratuit. Surprise, quand je vais à la caisse, ce n'est pas le cas. Donc oui, parce que prétextant, j'y suis allée le 2 janvier, que ça finissait le 31, sachant que bon, j'étais pas au courant, c'était pas marqué dans le message qu'il fallait y aller avant la date butoir du 31. Donc j'étais un peu dégoûtée, mais bon, j'allais pas reposer le truc. Donc j'ai acheté L'Attaque des Titans, donc le tome 7 et le tome 8, c'est de Hajime Isayama. Donc L'Attaque des Titans, si vous aimez les mangas, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, à moins que vous soyez jeune et que ce n'est pas le genre de lecture auquel vous devriez vous attacher. C'est un livre qui parle de jeunes gens, ou du moins d'une vue... On sait pas trop quand c'est une période médiévale, on sait pas si c'est dans le futur ou pas. C'est une ville située en Allemagne, à ce qu'on pense, située en Allemagne d'après les descriptions, tout ça, qui est entourée de titans. Donc c'est des grosses bébêtes qui font plusieurs mètres, des dizaines de mètres, et qui mangent les humains. Et les humains vont se retrouver en position de faiblesse. Et on va suivre Eren, qui est le personnage principal, qui a perdu sa mère dans le premier tome, qui a été dévorée par un titan parce que toute sa zone, les villes sont décomposées par zone et sa zone a été attaquée. Et Eren a un secret lourd, notamment avec son père qui a dû faire des expériences étranges. Et donc là on suit l'Attaque des Titans. J'ai acheté cette série. J'ai déjà vu l'animé il y a très longtemps et ça me fait un petit peu peur parce que c'est devenu extrêmement mainstream entre temps. J'ai vu l'animé, j'avais beaucoup aimé. La saison 2 sort la fin du mois, je crois. Et donc là, le 7 et le 8, c'est la charnière. Je crois que c'est la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Donc voilà, je vais être pile poil à jour. C'est une série que j'aime beaucoup, qui n'est pas recommandée pour un jeune public parce que j'ai l'impression que les jeunes veulent se donner le frisson. Il n'est pas classé dans les shonen mais dans les seinen. On ne lit pas ça quand on a 12 ans par exemple. Mais c'est une très bonne série avec des bons personnages, des femmes fortes, tout ça, tout ce que j'aime. Et je la continuerai avec envie. Ensuite on va passer aux lectures dites plus littéraires, donc c'est des achats de la fac. Donc je vais vous présenter un livre que j'ai reçu en cadeau grâce aux achats que j'ai fait. Donc c'est pour les folios achetés, il y en a un gratuit. Donc il s'agit de Trécy Chevalier, prodigieuse créature, donc c'est chez Folio. C'est une histoire d'amitié au 19e siècle.
avec une jeune fille qui doit être bien sous tout rapport et une vieille fille un peu acariate, on va dire. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'aime beaucoup le 19e, c'est le côté cliché de la littéraire qui ressort, mais c'est une période qui m'intéresse énormément, notamment pour le steampunk, tout ça, un peu lié, ce genre de choses. Bon là ça a l'air de se passer en France, hein, je sais pas vraiment où c'est. Mais Tracy Chevalier, j'ai une amie qui a lu un de ses romans qui s'appelle La Dame à la licorne, qui n'est pas celui de Barjavel, et qui avait beaucoup aimé. C'est bien écrit, il paraît, donc je lirai ça avec envie. Il est pas très très gros, il fait 400 pages, et ça a l'air sympa. Bon après, moi je suis pas très histoire d'amitié contemporain, même si c'est dans le passé, mais peut-être cet été, si c'est une lecture un peu détente, je lirai peut-être ça. Je vais vous présenter des lectures en lien avec un même thème. Donc il s'agit de Tournier, de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Vous connaissez sûrement Vendredi ou la vie sauvage, qui est son deuxième livre, qui est un peu plus enfantin il me semble, donc c'est chez Folio. C'est une réécriture de la Robinsonade. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai suivi un cours sur la Robinsonade, donc le mythe de Robinson, et ça c'est une réécriture du mythe de Robinson qui est vachement meilleure que l'original. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé. On est face à un homme qui débarque sur une île seul à cause d'un naufrage, un Robinson qui est pré-capitaliste, on va dire, il est toujours agaçant, et qui va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Vendredi, qu'il va mettre en esclavage, parce qu'il faut dire ce qu'il est, à l'époque c'était comme ça, et Vendredi va apporter une nouvelle vision d'un Robinson que j'ai extrêmement apprécié, un Robinson plus flegmatique. Et c'était une très belle lecture, très métaphorique, très sur les symboles, symboliques. Alors, je vous le dis déjà avant de vous le dire en update plus tard, ce livre-là je le conseille pas aux enfants. Vous lisez Vendredi ou La vie sauvage qui est réservé aux enfants parce qu'ici il y a toute une dimension sexuelle, mais vraiment il y a des choses très bizarres qui se passent dans le livre et c'est vraiment pas pour les enfants. Même moi, quand j'ai lu le roman, j'ai dit... D'accord, c'est érotique, c'est pas pornographique, mais c'est très bizarre, c'est très étrange comme lecture. On n'a pas affaire à ça tous les jours et ça peut gêner certains. Moi j'ai des camarades de classe qui ont été gênés par ça. Moi aussi j'ai eu un petit frein au début, puis après j'ai trouvé ça plutôt drôle, ce qui n'est pas vraiment un but recherché, mais je vous le conseille parce que c'était vraiment une très bonne lecture. Je suis très heureuse de vous présenter ce livre, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est la première fois qu'à la fac j'ai un livre qui a une si belle couverture. Donc je parle de Coetzee, ou Coetzee, je sais jamais comment on prononce, donc Foé, qui est aussi une réécriture de la Robinsonade, donc qui a eu le prix Nobel de la littérature, donc ça doit être un chef-d'œuvre s'il a reçu le prix Nobel. Donc c'est une réécriture de Robinson, mais c'est une réécriture très moderne, et qui est pas du tout en lien avec les réécritures que j'ai lues, contrairement à Tournier qui est vraiment une réécriture très très proche du mythe de Defoe, mais en même temps un peu sarcastique. Ici ça a l'air d'être beaucoup plus moderne, je suis même pas sûre qu'il y a un Vendredi, et je crois qu'il y a une femme, quelque chose comme ça, alors peut-être que c'est une île imagée, je sais pas trop, mais les camarades de classe qui ont déjà lu ce livre l'ont beaucoup aimé. Il est très étrange, mais il a l'air bien, il est tout petit, il fait 150 pages, mais j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, je vais vous présenter deux romans un peu conséquents par la taille. Alors le premier, c'est celui que vous connaissez tous, qu'on a tous lu, au moins on en a lu des petits extraits. Donc il s'agit des Fables de La Fontaine, donc c'est chez Folio Classique. Donc ici c'est l'édition critique de Jean-Pierre Collinet. Il y a une autre version qui est beaucoup plus chère de Fumaroli, mais bon à 21 €, j'allais pas l'acheter, on va dire. Donc, mis à part la couverture flippante, faut dire ce qui est, et le livre défoncé, parce que je le lis, les fables, vous savez tout ce que c'est, mais on a des gros préjugés sur les fables en disant que c'est un genre pour les enfants, et ça n'a rien à voir avec les enfants, c'est extrêmement difficile, j'ai vraiment du mal. Alors, j'ai jamais eu vraiment de peine à me plonger dans des livres, mis à part peut-être Montaigne l'année dernière. Les fables, c'est pas difficile à lire en soi, mais il y a tellement de sens cachés, il y a tellement... La Fontaine, il est tellement il faut décrypter en fait tout ce qu'il fait et c'est très difficile. Il y a des fois on passe totalement à côté de la fable. C'est complexe et c'est ce que le cours prouve. La Fontaine a beaucoup d'orientation politique, ce genre de choses qui ne sont pas évidentes. Il y a des critiques du roi sous-jacentes, ce genre de choses, alors qu'on a à faire des éloges par exemple. C'est vraiment intéressant. Donc là je suis au livre 5 et à la fable 11 du livre 5. Il y a 12 livres, sachant que le livre 12 est énorme. Alors,
Les fables, elles changent beaucoup en fonction des époques selon lesquelles La Fontaine les a écrits. Il y en a énormément, hein. J'ai plus de 500 pages de fables, donc il y a énormément de fables. Le corbeau et le renard, ce genre de choses, c'est vraiment qu'un tout petit aperçu. Il y a les animaux, mais il y a toute une dimension mythique, plein de choses, même réelles, ce genre de choses. Mais c'est vraiment intéressant. C'est un peu dépressif parfois sur les bords parce que les fables, ça se finit jamais très bien, mais c'est vraiment intéressant, ça donne de vraies leçons, et je trouve qu'on devrait tous les lire parce qu'il y a des leçons qui sont vraiment appliquées encore aujourd'hui, notamment sur la prévoyance, sur les systèmes politiques, sur la ruse, par exemple, que certaines personnes effectuent, sur la malveillance. Il y a plein de choses de super intéressantes, sur l'égoïsme, il y a tous les thèmes, hein. Les hommes du XVIIe siècle sont les hommes du XXIe, on n'a pas tellement changé sur certains points. Et notamment, La Fontaine dénonce l'amour de soi-même et c'est très intéressant et c'est très drôle parfois. Je vous présente un livre, alors je l'adore. Pour l'instant, je l'adore, je n'avance pas, mais je l'adore. Donc, il s'agit du Nom de la rose de Guillaume Deloris et de Jean Demain. Donc, c'est publié chez le livre de poche, les lettres gothiques. Donc, qui dit lettres gothiques dit ancien français. Donc, il y a une page en ancien français et une page en français moderne. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai à lire que la partie de Guillaume Deloris qui fait 200 pages. Et 250 pages, et le reste je ne l'ai pas à lire. Alors vous dites, il n'y a pas grand chose à lire. En fait c'est extrêmement long à lire parce qu'il faut que je lise en ancien français, ce qui prend un certain temps. Et j'ai beaucoup de fiches à faire parce que c'est un roman extrêmement dense. J'ai rarement vu ça. C'est l'histoire, alors assez courte et brève, d'un jeune homme qui est parti chercher une rose. Il en tombe amoureux et il va cueillir la rose. C'est un petit symbole, voilà, il va séduire une femme en clair. Mais c'est un roman qui s'appuie sur les allégories, donc il y a énormément de descriptions, il y a amour, liesse, peur, honte, des tristesses, il y a énormément d'allégories, il y a un verger, il y a le dieu amour, il y a quand même des choses qui se passent, pas tellement, mais il y a tellement de descriptions, il y a tellement de sous-entendus, de symboliques sacrées, de clins d'œil à Chrétien de Troyes. C'est très dense, c'est très beau. Je trouve ça très... Les allégories, moi j'aime beaucoup, hein. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Et je trouve que ça serait très bien adapté en manga. Je m'étonne que les Japonais se soient pas encore intéressés à ce genre d'œuvres allégoriques en manga ou même en dessin animé, mais pour adultes, parce qu'il y a quand même des choses un peu trash qui se passent dedans. Mais c'est vraiment très beau, très poétique. J'aime beaucoup, je suis vraiment... Je rentre dedans en me disant, je m'imagine tellement les scènes, les détails, c'est hallucinant toutes les références qu'il y a. Et c'est un roman alors pour Guillaume Deloris qui est inachevé, donc moi je vais rester sur une image inachevée du roman. Mais Jean Demain écrit la suite, donc Guillaume Deloris écrit, en clair ce roman c'est tout un manuel sur l'amour courtois, donc de la dame, du jeune chevalier à la dame, alors que Jean Demain va en faire une critique, et notamment le roman de La Rose est un roman qui est à la base de la première querelle des femmes, donc c'est-à-dire que c'est un roman qui a fait tellement polémique sur sa vision des femmes qu'il y a eu pendant des siècles et des siècles des gens qui ont pris la plume pour s'exprimer sur ce sujet, et Jean Demain est extrêmement misogyne dans ce sens. Par contre Guillaume Deloris lui est très respectueux des femmes, au contraire il privilégie l'amour par la courtoisie, tout cet art qu'on a perdu aujourd'hui. Mais c'est vraiment très bien et je vous le conseille. Alors si vous lisez pas en ancien français, c'est dommage parce que vous allez passer à côté, mais en même temps tout le monde ne lit pas l'ancien français heureusement. Mais en soi même ça serait très court en fait à lire, mais même les petites descriptions c'est très mignon, vous en aurez pour très peu de temps à lire, mais c'est vraiment joli comme histoire on va dire. Donc c'en est tout pour mes achats du mois de janvier. Voilà, j'ai fait beaucoup d'achats de cours parce que bon il y a eu Noël donc faut que je descende aussi ma palle et c'est un objectif de 2017. Parce que bon, on va arrêter de faire des achats si c'est pas pour lire les livres. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous comptez les lire ou si vous intéressent, tout simplement. J'adore répondre échanger avec vous. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.